Du nectar. Du miel. Du nectar. Il n'y a pas du miel? C'est pareil. Bah, Toujours petite pente. Petite pente. C'est chiant. Il y a des très petites larves. Très très petites. Un peu de couvain sur de pollen, des toutes petites larves, un peu de nectar, toujours pareil. Hein. Elle va son petit train, hein. Il était très bien. Tout à l'heure, j'avais fait une petite vidéo de présentation pour montrer les ruches par rapport à l'endroit où j'allais secouer. Malheureusement, avec les gants, la vidéo n'a pas marché. Donc je le fais après coup. Et puis c'est au fond, tout au dernier lot où se trouvent maintenant quelques abeilles en perdition, que j'avais la ruche que j'ai secouée. Et je vais donc vous montrer grosso modo l'endroit où j'ai secoué à environ une vingtaine de mètres. Il reste encore le matériel que je n'ai pas rentré parce que quelques abeilles tournent encore autour, très peu. Mais voilà, c'était ici. Et la suite, je l'ai déjà filmé. Probablement de ma part, et sans aucun doute de 15 jours à 3 semaines de mauvais temps qu'il y a eu par la suite. Donc je me suis retrouvé avec une ruche orpheline. J'ai essayé d'y rajouter un cadre de couvain. Ça n'a pas fonctionné malgré les cellules royales. Et pour sauver mes petites zazas, on va essayer de faire ce secouage. Parce que je ne veux pas les laisser perdre. Là, elles étaient tranquilles. Je pense qu'il n'y a plus d'abeilles pondeuses, il y a pratiquement plus de cellules.
Il y a du miel qui tombe de partout, du nectar. Elles vont avoir plus d'odeur pour arriver dans les ruches. Elles vont se lécher peut-être. De balayette, mais aussi toujours besoin. Ah merde. Ah ouais. Pas terrible pour secouer. Les butineuses commencent à revenir à leur point de départ. Un peu perdu. Là pour l'instant il n'y a rien de particulier. On reviendra dans un moment. Les abeilles commencent à vouloir se faire accepter ici. Il y a quelques abeilles qui battent le rappel. L'essaim est tout petit. J'espère qu'elles ne vont pas me fusiller la reine quoi. Il n'y a pas de bagarre, mais je doute qu'il y ait beaucoup de guerrières dans ce truc. Ici, beaucoup moins, alors que la ruche est un peu plus forte. On verra ça dans un moment. Et il y en a de plus en plus. Il y en a même avec du pollen, je vois. Celles-là ne doivent pas comprendre ce qui leur arrive. Et la dernière, toujours très peu, un peu de visite, mais il reste encore quelques abeilles qui ont colonisé le vide entre les parpaings. Je ne sais pas combien de temps elles vont y rester, si elles vont tenter de rejoindre celle-ci. Celle-ci qui fait beaucoup de bruit, hein. Elle est très petite pour accueillir tout ce beau monde. Il y a encore des abeilles qui battent le rappel. Je viendrai tout à l'heure remettre le chapeau quand il fera un peu plus
sombre et que tout sera rentré en ombre. L'autre a l'air bien, bon, on verra. Voilà la fin. Bon, j'ai délogé les abeilles qui restaient sous l'emplacement initial. Elles ne voulaient pas aller dans cette ruchette avec le petit toit bleu qui était à l'origine ici. Donc vu que toutes les butineuses sont rentrées à cette heure-ci, j'ai fermé l'entrée de celle-ci pour qu'elles arrêtent d'y rentrer et de se loger dessous. Et ça marche. Je l'ai déplacé de quelques mètres. Elles sont en train de battre le rappel et d'y aller. Ça va le faire. Ensuite, je le remettrai à sa place d'origine. Et tout devrait aller correctement. Bien sûr, en espérant toujours qu'il n'y ait pas d'agressivité avec la reine qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, eh bien, le tout petit essaim que j'ai renforcé avec la ruche secouée l'autre jour, je pense qu'il doit être un peu limité en place depuis l'apport des nouvelles abeilles de la ruche secouée. Donc je vais voir s'il est nécessaire de faire un transfert de ruche. J'ai préparé une ruche à côté. Alors ici, elles ont pris bien tout le sirop que je leur avais mis. Et on va voir le monde qu'il y a dedans, ce qui se passe. Quoi? Ne les écrase pas. Et on va essayer de procéder à ce transfert. Là je vais avoir du mal parce que je vois que le cadre est tout collé, ça a beaucoup travaillé. Hein. En essayant de ne pas faire de bobo à la reine. Hein. Je crois que le plus facile ça va être celui-là, retirer en premier. Tout doucement. Il y a des larves partout. Donc ça a été très vite, hein, puisque je l'ai fait il y a à peine quelques jours. Hein. Je vais enfumer un peu, hein, elles n'ont pas l'air d'apprécier, mais c'est normal. Il faut veiller à bien les reposer dans le même ordre. Hein. Ce cadre-ci est lourd. Il y a une ébauche de cellules royales. C'est curieux. Je travaille bien sûr ma ruche d'origine. Alors là, on arrive sur les cadres qu'il y avait déjà dans le petit essaim. Hein. Ça a été bien étiré depuis qu'il y a les... Bon, je ne regarde pas l'autre côté, je fais tout doucement. Le couvain n'est guère plus grand, mais c'est normal, hein, il n'y a que quelques jours. Elles sont en train de bien étirer.
cas, il va y avoir beaucoup d'abeilles dedans. Hein. Elles ont bien rentré du pollen, il y a des larves, il y a du couvain. Bon, évidemment, hein, ce que je comprends pas, c'est le couvain dans l'autre cadre. Voilà, ce que je n'ai pas, c'est la partition. Là, est-ce que c'est celui qui a du couvain? Oui, il y a du couvain, donc je vais le mettre comme ça. Je vais mettre celui-ci avec le couvain côté, le pollen côté couvain. Ici, je vais aller chercher un cadre batterie. Et je n'ai pas de partition. Ah oui, la partition, mais non, je n'ai pas de partition. Donc je vais chercher une partition. Je fais trop vite. Voilà. Donc maintenant, Sylbiote est sur 3, 6, 8 cadres. 1, 2, 3, 4, 5 avec des abeilles. Et il y a tout ce petit monde que je ne sais pas comment passer. Tu les fais pas tomber dedans, ils vont pas tomber. Et oui, il faudrait les faire tomber, ouais. Mais j'ai pas envie de faire le même connerie que l'autre jour. Avec le... Je voudrais pas qu'il y ait la reine dedans, quoi.